Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez appris des choses intéressantes depuis notre dernière séance. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons continuer sur la même lancée, c'est-à-dire voir tout ce qui touche à la valeur de l'entreprise, parce que notre objectif ultime, nous n'avons pas cessé de le répéter, est la création de valeur pour l'entreprise. Nous avons décortiqué cette création de valeur en décision d'investissement et en décision de financement, mais l'objectif ultime est toujours le même, à savoir la création de valeur pour l'entreprise. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons voir la politique des dividendes. Comme vous le savez, autant que moi, le dividende est ou bien une partie du résultat net réalisé, donc c'est le résultat distribué, et ou bien l'entreprise va puiser dans ses réserves pour distribuer un dividende. Parce que le dividende est une information importante, aussi bien pour le marché, pour les dirigeants de l'entreprise que pour les investisseurs. Donc, l'entreprise doit porter une attention particulière à son dividende. Si vous vous rappelez, dans une des théories de financement que nous avons étudiées, c'était la théorie de Pecking Order. C'était une pyramide de sources de financement. En bas de la pyramide, nous avons l'émission d'actions nouvelles, ensuite le recours à l'endettement, ensuite prélèvement sur la trésorerie, d'accord. Il y a 4 niveaux dans la théorie de Pecking Order. Dans la première étape, il y a l'émission d'actions nouvelles. Ensuite, il y a le recours à l'endettement. Ensuite, les prélèvements sur la trésorerie. Ensuite, l'autofinancement. L'autofinancement, c'est la CAF, la capacité d'autofinancement moins les dividendes distribués. Donc, vous remarquez avec moi l'importance des dividendes. D'accord? Donc, nous avons dit que la théorie de Pecking Order a traité indirectement de la politique des dividendes, et on va le voir dans les séances prochaines que ce fameux ou bien cette fameuse politique des dividendes a un lien avec la fiscalité, la théorie du signal. Bon, nous allons voir ça, c'est-à-dire avec tous les détails qu'il faut
nous allons développer les relations que la politique des dividendes entretient avec plusieurs champs d'analyse, comme la fiscalité, la théorie d'agence. D'accord? Donc nous allons voir que la politique des dividendes a des liens avec la théorie d'agence. D'accord? Donc, et bien sûr, nous l'avons déjà dit, il y a un intérêt à la politique des dividendes pour toutes les parties prenantes de l'entreprise, depuis les dirigeants de l'entreprise au marché. Le marché, donc, qui englobe toutes les parties prenantes à la firme. La prochaine séance, on va voir l'une de ces approches, c'est-à-dire les grandes théories qui ont traité de la politique des dividendes. D'ici là, portez-vous bien.